meurtrière, Madame Mersafon. D'abord, merci d'avoir fait plus qu'allusion d'ailleurs à la nécessité du lien avec les habitants et avec une mission absolue de transparence sur l'ensemble de ces sujets. Et c'est bien évidemment dans ce sens-là que nous devons travailler avec l'État, avec la ville, avec les communes, mais aussi avec les industriels et bien sûr avec la métropole. Je voudrais saluer bien sûr Madame la directrice ou le directeur, je ne sais pas, selon. C'est comme le maire ou la maire, ça dépend où l'on va. Donc, en tout cas, qui dirige la recherche et le développement d'Elkem Silicon. Bien sûr, saluer Bruno qui a remplacé au pied levé Bertrand Mollet, qui peut-être avait un retard de train, mais qui n'est pas encore arrivé parce qu'avec quelques... Ouais, il est là. Mais il peut se rapprocher, alors peut-être. Pour ne pas être discret, M. Mollet, approchez, vous êtes chez vous ici. Je pensais aux agriculteurs et je dis peut-être qu'il était entre deux tracteurs en train d'essayer péniblement d'atterrir sur la vallée de la chimie. Les représentants de l'équipe, bien sûr, le projet du campus, et puis l'ensemble de celles et ceux qui représentent ici la filière de la chimie, mais aussi en particulier la mission, les représentants de la mission Vallée de la Chimie, parce que vous avez remercié le président de la métropole, mais vous savez, le président de la métropole, en particulier sur la Vallée de la Chimie, sans les communes et sans la mission Vallée de la Chimie, il pourrait hurler assez longtemps dans le désert, rien ne se ferait, et donc c'est surtout eux qui font le travail. Moi je fais les discours et eux ils font le travail. C'est comme ça, c'est très pratique. Vous dire bien sûr c'est un plaisir et un honneur d'être présent ici, mais surtout Nathalie l'a dit, une première pierre dans un site, ça symbolise un certain nombre de choses. Alors ça symbolise pour moi peut-être 4 points cette première pierre. D'abord les investissements industriels exceptionnels sur la métropole, en particulier sur la vallée de la chimie, et en particulier dans les 2 années qui viennent de s'écouler, et en particulier sur l'année qui vient de s'écouler. Notamment l'annonce du nouveau campus d'innovation et de technologie du groupe Solvay, puisque c'est à terme 1000 chercheurs qui seront opérationnels ici en 2023. C'est, alors pas ici, mais à mes yeux jeune âge, l'implantation industrielle de Boehringer Ingelheim dans l'industrie de la santé. On n'est jamais très loin d'ailleurs de l'industrie chimique, bien évidemment, qui s'implantera en 2022 sur mes jeune âge. C'est l'annonce de l'implantation de Safran à quelques encablures d'ici, qui sera la quatrième usine de frein carbone à Feyzin en 2024. C'est 230 millions d'investissements, c'est 200 emplois industriels directs à la clé. Mais c'est aussi Chemoine, qui est pas très loin d'ici, qui lance un grand plan de modernisation de ses actifs et du développement de la R&D. C'est Carbios, qui est lauréat de l'appel des 30, qui va développer un démonstrateur de biorecyclage des plastiques qui sera hébergé au sein du site de Chemoine. C'est Metalor qui va se localiser pas très loin d'ici, juste en dessous, qui est un expert en fabrication des métaux précieux et du recyclage de leurs déchets. Et puis bien évidemment, c'est ce que vous venez de présenter ici, qui est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement structurant pour cette vallée de la chimie et pour la filière de la vallée de la chimie. Et on peut dire qu'entre 2015 et 2022, ce seront près d'1 milliard d'euros qui ont été investis sur la vallée de la chimie. C'est considérable avec l'ensemble des projets. Ce qui rejoint finalement une conviction que l'on partage avec beaucoup d'industriels, avec beaucoup d'élus, avec beaucoup d'acteurs, c'est que bien évidemment le développement économique de notre territoire, il repose beaucoup sur le développement industriel de notre territoire. Et aujourd'hui, nous restons, et nous sommes la 2e métropole industrielle après Paris. C'est 17% d'emplois industriels, c'est considérable, c'est 75 000 emplois, donc c'est un ratio extrêmement important, extrêmement intéressant. C'est aussi en 2018, pour la première fois, alors qu'on a connu, je crois, 25 ans de baisse, en 2017, une année de stabilisation, en 2018, pour la première fois, la métropole a connu une augmentation des emplois industriels, c'est plus 1200 emplois industriels en 2018, donc c'est bien sûr considérable. Et la métropole de Lyon, c'est 11% de la création d'emplois industriels sur le territoire français, ce qui est considérable, et ce qui nous fait dire que bien évidemment, c'est ce tissu industriel qui fait sans doute derrière le dynamisme de notre territoire, parce que quand on constate le développement à la Pardieu, on constate finalement des activités tertiaires ou des activités support ou des activités d'ingénierie qui de près ou de loin ont un rapport étroit avec le développement industriel de notre territoire. Ce pas des choses qui naissent comme ça de manière, ce pas des générations spontanées de tertiaires, elles sont bien évidemment accrochées à ces emplois industriels. Et souvent d'ailleurs, et bien souvent accrochées aussi aux activités de recherche et développement. On l'a souvent dit, quand l'on voit quitter, même s'il y a, et vous l'avez dit, beaucoup de dématérialisation aussi de la R&D, mais quand on va quitter la R&D, on sait que peu ou prou,
les emplois industriels ensuite suivent malheureusement cela, alors qu'à contrario, et c'est le cas ici, quand les emplois R&D reviennent, on peut espérer en tout cas que l'industrie se maintienne, ou en tout cas qu'elle puisse se développer. Après, le deuxième symbole, bien sûr, c'est, Nathalie Frier l'a dit, c'est le symbole de l'innovation. La R&D, c'est l'innovation, et cette filière de la chimie environnement, et bien sûr, elle repose sur cette capacité à innover. Vous l'avez montré à travers quelques exemples. Et ici, sur cette vallée de la chimie, c'est 6 grands centres de R&D. C'est près de 25% de la R&D nationale de la filière qui sont représentés ici sur la vallée de la chimie, donc c'est considérable. Et bien évidemment, la nature des investissements d'Elkem va renforcer cette transformation est absolument nécessaire de la chimie. Au passage aussi, c'est un lien étroit, on ne dit peut-être pas suffisamment, bien sûr, entre la synergie entre la recherche industrielle et la recherche universitaire. On a la chance d'avoir un écosystème en matière de recherche extrêmement fort sur cette métropole, une recherche académique qui tourne autour de l'université qui est très forte, c'est 1000 doctorants, c'est des liens importants, vous l'avez cité, avec l'UNS, avec Centrale, avec l'INSA, avec l'IFP, c'est 1200 chercheurs, et donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important qui fait aussi sans doute une des raisons du choix souvent de la métropole lyonnaise comme implantation, c'est aussi cette capacité à faire en sorte de mailler cette synergie entre la recherche académique et la recherche industrielle. Un troisième symbole, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure en arrivant, des fumées qui partent dans le ciel comme ça, et c'est le symbole aussi d'une ambition forte d'être un territoire pilote en matière de transition énergétique. L'ambition pour la vallée de la chimie, c'est un point important que nous mettons souvent en avant, c'est que nous devenions ce qu'on appelle l'usine énergétique de la métropole, avec l'objectif de devenir finalement à partir de cette usine énergétique un lieu de déploiement des énergies vertes sur l'ensemble du territoire, avec une industrie qui soit éco-responsable. Je n'oppose jamais moi la transition écologique avec l'industrie, bien au contraire, et ici on prouve d'ailleurs que si l'on veut avancer en matière de transition environnementale, eh bien il faut s'appuyer aussi, pas seulement, mais aussi sur les industriels, cette capacité aussi à produire des réponses en matière de transition écologique et de transition énergétique, et cet exemple d'usine énergétique en est un bel exemple. Beaucoup de projets innovants se multiplient ici, je pense notamment à des projets d'énergie solaire avec Lyon Rhône Solaire, avec dès 2019 40 000 m² de panneaux solaires sur des toitures et les parkings de 6 sites industriels sur cette vallée de la chimie. C'est bien sûr dans l'énergie de la récupération l'usine de production de biométhane Gaïa qui, à partir de la biomasse, c'est bien sûr le développement de la filière hydrogène et des nouveaux carburants. En tout cas, cette vallée de la chimie qui produit déjà la moitié des énergies renouvelables et de récupération de la métropole de Lyon peut encore aller plus loin, elle en a de potentiel, et le fait d'avoir le regroupement de ces industriels ici, et notamment cette capacité, notamment à agir sur ce qu'on appelle l'énergie fatale, les fumées, etc., qui vont pouvoir être réintroduits notamment dans le chauffage urbain, montre cet intérêt à pouvoir regrouper ces industriels et à faire en sorte, et je les remercie d'avoir accepté à un moment donné de se mettre autour de la table pour pouvoir coopérer, ce qui n'était pas gravé dans le marbre dans un premier temps pour des raisons que chacun imagine bien de concurrence et de compétitivité de leurs entreprises. Et puis dernier symbole, bien sûr, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure en disant on remercie la métropole d'agir. La métropole, elle doit agir pas simplement d'ailleurs pour accompagner les entreprises dans leur cœur de métier, elle le fait à travers notamment une maîtrise des réserves foncières à vocation économique, le plan local d'urbanisme et d'habitat qu'on a adopté il y a peu de temps le montre, on essaye de créer pour les 15 prochaines années les conditions d'accueil et de maintien des entreprises industrielles au cœur de notre métropole. Mais ce n'est pas simplement ça, c'est bien sûr, Nathalie Frier l'a dit, en lien étroit avec l'État, avec les communes, c'est la sécurisation des sites qui sont en plan de prévention des risques technologiques, une action importante et forte. Il faut continuer à maintenir, les derniers événements nous le montrent, qu'on peut toujours, avoir des discours en disant qu'on fait très bien, mais je pense qu'il ne faut jamais lever le pied là-dessus, parce que sinon on va au-devant de quelques désillusions. C'est bien sûr les travaux d'aménagement des voiries. La métropole doit être aux côtés des industriels pour aménager ce qui tourne autour des sites industriels. C'est bien sûr le déploiement de nouvelles offres de mobilité, parce que derrière ces premières pierres, derrière ces usines, derrière ces centres de recherche, il y a des hommes et des femmes qui vont venir y travailler. Quelquefois on l'oublie, on parle du déploiement des mètres carrés placés, du nombre des volumes, etc. Mais derrière, c'est quand même des femmes et des hommes qui viennent travailler tous les jours. Et les hommes et les femmes qui viennent travailler tous les jours, ils ont besoin d'un certain nombre de choses. Besoin de travail, ça ils le trouvent dans vos entreprises, mais ils ont aussi besoin de pouvoir, ma foi, avoir des mobilités les plus douces possibles, des mobilités les plus efficaces possibles.
Et on le voit que dans une métropole très attractive comme la nôtre, il faut qu'on soit extrêmement vigilant à produire des solutions de mobilité de plus en plus performantes. Sinon, on va décevoir un certain nombre d'industriels qui se sont implantés et de talents qui pourraient rejoindre ces entreprises. Donc, bien sûr, Nathalie l'a dit, un renforcement des dessertes des gares SNCF, il y en a quelques-unes ici autour, les aménagements de pistes cyclables, le covoiturage qui est un sujet en soi, le renforcement des transports en commun urbain. Le Citral a déjà annoncé d'ailleurs à travers ces nouvelles implantations un certain nombre d'efforts et je voudrais en remercier sa présidente Fouzia Bouzerda. D'abord la hausse du cadencement de la ligne de bus ZI6 qui va passer à 20 minutes en heure pointe et 30 minutes en heure creuse. Donc c'est 26 trajets supplémentaires sur les 40 actuels qui existent. Donc c'est tout le sud de Gerland, donc toutes ces implantations industrielles, mais aussi Saint-Fond qui vont bénéficier de cette mesure. L'idée, l'objectif, c'est de connecter la vallée à moins de 30 minutes en transport en commun du centre de Lyon dès 2022. C'est ça l'engagement que nous avons pris, y compris avec les industriels qui viennent s'implanter, Solvay, Safran, et si nous ne le faisons pas, ils ne manqueront pas de venir nous le rappeler. Ils nous le rappellent déjà d'ailleurs, avant même qu'on soit à 2022. Et ils ont bien raison de le faire. Je pense que c'est comme ça d'ailleurs que les choses se feront. Voilà ce que je voulais vous dire de manière très forte. Et donc vous remercier encore une fois de l'engagement d'Elkem sur notre territoire. Vous le faites à travers bien sûr vos implantations. On le fera tout à l'heure à travers la première pierre. Mais vous le faites aussi parce que vous contribuez aussi d'autres manières à la vie de cette métropole, régulièrement sur un certain nombre d'événements, notamment des événements et des groupes de travail dédiés aux relations entre la France et la Chine. Vous comptez d'ailleurs parmi les mécènes du nouvel Institut franco-chinois. Il va falloir qu'on arrête de l'appeler nouvel Institut franco-chinois, parce que ça fait déjà quelques années maintenant, mais en tout cas, je voulais vous remercier aussi parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est ce nouvel Institut franco-chinois, de participer à cet événement et à cette institution, ce qui montre l'ancrage d'Elkem sur notre territoire, un ancrage industriel, mais aussi un ancrage dans la vie de la cité. Voilà, je vous remercie.